Oui, bonjour, chère section Vaud. Je me présente moi-même aussi. C'est Daniel Heusser du WWF Bellinson. Je parle pas assez bien le français, mais j'espère de m'expliquer ou d'expliquer Typo 3 comme première petite vidéo seulement pour vous ce que veut dire. C'est vrai qu'il y a de temps, j'avais promis de faire ça. D'autre côté, c'était pas encore bien parti le projet en français. J'avais envie de faire tous les vidéos aussi en français parce qu'on les a maintenant en italien ou bien en allemand. Et maintenant, alors, un peu de temps est passé et on se retrouve ici à euh, faire comme promis. Ok, alors il y a un site internet, ça c'est le http cms.webofsections.ch/typo3 et ici il y a le login aussi, il y a un pour le canton Vaud. Maintenant moi je vais faire le login avec cela du WWF Genève. Une fois que je fais clic d'entrée, moi je me trouve dans euh, le, le cadre, le schéma de la gestion du contenu du web. Moi, ici à gauche, j'ai diverses possibilités de visualiser le back-end, ça veut dire c'est le programme pour gérer le site. Le plus utilisé, ça c'est le point page. Avec page, moi je vois la structure avec les dossiers. Et si je clique sur un icône, ça veut dire sur l'image, j'obtiens une petite menu comme si j'avais cliqué la tastière droite du mouse. C'est pour dire que Typo 3 il réagit de façon différente si je clique l'image ou bien le nom d'un dossier. Si je clique le nom, dans la partie à droite, dans une façon schématique, moi je vois le contenu du site internet. Si je clique l'icône, la graphique, alors moi je reçois les options. Une des options, c'est visualiser. Si je clique visualiser, s'ouvre une nouvelle fenêtre et me demande le contenu comme il se présente avec ce titre Part plage de Genève. Je retourne dans le cadre ici de la fenêtre de backend et tu vois qu'il y a ici le contenu parc plage. Ok. Euh, j'ai aussi la possibilité de choisir pas le point page, mais le point voir. Et ça me permet de voir directement le contenu. Alors je peux choisir seulement un autre dossier et je vois le contenu. Par exemple, dans Galerie des photos, il n'y a pas de contenu. Alors je vais tourner sur page. Je choisis Galerie des photos. Il y a des contenus, mais le contenu est caché. Moi, je vois ça parce qu'il y a cette petite symbole rouge que ça veut dire que ce contenu c'est caché. Pour vous démontrer ou montrer comment fonctionne ta portrait, moi je vais me permettre de mettre un petit contenu de la page du WWF Genève. Après, je vais l'effacer tout de suite. Alors, ça suffit de cliquer sur ce symbole avec le plus pour pouvoir insérer un nouveau contenu. Il y a divers éléments de contenu. Le plus utilisé, ça c'est le texte avec image. Parce que si je choisis texte avec image, soit les textes, soit les images sont optionnels, facultatifs, alors je peux laisser aussi vide. Alors moi-même, je travaille toujours avec texte, avec image. Après, moi, je choisis ce que j'ai besoin. Alors, je vais mettre le titre. Je vais mettre ici un texte. Quelque chose comme ça. Et à média, moi, je peux choisir une photo. D'abord, de choisir une photo, moi, je dois la placer dans le serveur. C'est assez facile aussi ça. Une fois placée, moi, je trouve alors mes dossiers. Moi, je vais afficher les miniatures.
Ça me permet de voir les miniatures directement. C'est plus facile de choisir l'image. Et je vais dire, j'ai besoin de cette image ici. Et je peux choisir comment le texte doit se comporter avec l'image. Alors moi, je veux que le texte, il va à droite de l'image. La largeur de l'image, ça suffit 100 pixels. Je pourrais mettre un lien, je pourrais mettre un titre, un texte alternatif. Alors je vais mettre ça, titre et texte alternatif. Je vais copier, le mettre aussi là-bas, deux fois. On va voir tout de suite ce que ça nous donne. J'ai trois possibilités de sauver, d'enregistrer un contenu. Je peux seulement le enregistrer. Après, peut-être je dois, je ne sais pas, aller manger et je tourne. Je peux enregistrer et tout de suite visualiser le résultat ou bien enregistrer et fermer cette masque, cet document. Alors, ça c'est avec ces petits symboles, enregistrer, visualiser ou après fermer. Alors, j'ai choisi enregistrer et visualiser et comme ça, l'autre la fenêtre, il s'ouvre une fenêtre avec le résultat. Bien sûr, si j'ai le pop-up bloqué, alors je dois accepter les pop-up pour Web of Sections et après ça marche. S'ouvre une nouvelle fenêtre et je vois tout de suite le résultat. OK? Et comme ça, moi, je peux continuer. Je pourrais peut-être faire cliquer pour agrandir l'image. Je peux le faire encore plus petite. Voyons le résultat. Je dois changer la fenêtre. OK. Et quand je clique l'image, automatiquement, son programmation on agrandit grâce à cette option cliquer pour agrandir. Alors, c'est ça comment fonctionne CMS, c'est-à-dire moi j'ai la possibilité de voir de façon abstracte mes contenus, ajouter des contenus en façon très facile. Après, c'est aussi très facile de lier un texte. Dans le texte, je dois seulement évidencer le texte et après, je peux cliquer ici pour insérer un lien. Et je peux faire un lien sur une autre sous-page de mon site ou bien ce fichier, ça peut être un fichier PDF, Doc, Excel ou bien ça c'est une adresse externe ou un email. Après, le texte automatiquement vient visualiser comme lien. Alors, je vais montrer ça comme dernière chose. C'est seulement une petite vidéo d'introduction. Alors, j'ai fait un lien sur une sous-page de mon propre site. Peut-être maintenant, Internet, justement dans ce moment, ne fonctionne pas. Laissons perdre. OK. Je vais tout de suite effacer ce contenu parce que ça ne fait pas part du contenu vrai du site WWF Genève. OK. Peut-être seulement de donner un coup d'œil à les fichiers. Ici, sur les fichiers, je peux faire des sous-pages en cliquant sur une page, après choisir Nouveau. Et je peux faire des divers dossiers, 1, 2, 3, sous-dossiers, sous-pages. Et pour mettre dedans dans un dossier, mettre dedans un document, il suffit de cliquer cette graphique ici pour faire un upload. En faisant comme ça, je peux mettre dedans 10 fichiers à fois. Ça peut être bien de plus. En cliquant Durchsuchen, alors je peux prendre les fichiers directement dans mon disque dur de mon ordinateur. Ok, dernière chose dans cette petite introduction, c'est que à CMS Web of Sections, CMS Tutorial, on a des leçons ici en allemand sur Typotras, que ça fonctionne comment, c'est le premier pas. Par exemple, c'est comment mettre sur le site, sur le fichier, des documents, comme des images ou des documents. On clique sur ça.
Et après, ça c'est une petite animation flèche où on peut écouter en son ma voix. Et c'est la mouse qui bouge et comme ça on a vraiment tous les leçons en vidéo. Comme ça c'est très facile, c'est très vite de comprendre le système. Et jusqu'au moment maintenant, si j'ajoute ITA, alors j'ai la même chose aussi en italien et je suis en train de le faire aussi en français, mais je suis en train aussi d'espéter parce qu'on est en train de changer Typo 3, on est sur la version 4.2 et après on veut arriver à la version 4.4 où les images, les e-icons changent un peu, alors ça serait dommage de le faire encore avec le vieux système, sachant que je suis en train de changer tout. Ok, moi je me ferme ici, c'était très vite, je sais, c'est seulement une petite introduction à vous faire comprendre qu'avec Typo3, c'est très facile et très vite de changer le contenu du site web. Et bien sûr, il y a beaucoup d'autres possibilités comme faire une newsletter, faire un agenda, c'est-à-dire mettre dedans des événements qui disparaissent vont effacer du système automatiquement quand la date est passée. On peut mettre des news, etc. Tout un mot très facile pour obtenir ce résultat. Grâce à ce système, c'est possible de vous concentrer sur le contenu et c'est souvent le cas que la personne qui est responsable du contenu n'est pas la personne qui est responsable de la question technique du site et ça donne des sites web jamais actuels parce qu'on doit toujours respecter que le webmaster bouge. Avec ce système, on passe directement de la personne qui connaît bien le contenu et, et la matière, directement, on donne la possibilité de gérer le contenu du site web. Alors, j'espère que ça peut donner une petite aperçu du système, comment ça fonctionne. Si vous êtes intéressé, alors bien sûr, vous pouvez me contacter et je vais vous parler plus directement et peut-être aussi fixer une date où on peut se trouver directement sur place. Ok, c'est tout pour le moment. Merci et à bientôt. Salut.